Les amis, je fais une petite story pour les mécanos qui me suivent. Je suis un peu dur, c'est vrai, tous les mécanos sont pas des merdes, mais je dois avouer un truc, c'est que j'ai été longtemps déçu dans ma carrière d'acheteur et de vendeur de voitures, et ça date pas d'1 an et demi. J'achète et je vends des voitures depuis que j'ai 18 ans. Et je vous dis la vérité, j'ai jamais eu une seule bonne expérience avec les mécaniciens. Je sais que c'est un métier compliqué, je sais que c'est de plus en plus dur avec l'électronique, avec la diversité des moteurs qu'il y a, etc. On peut pas tout connaître, c'est évident. Maintenant, il y a un truc que je déteste, c'est de dire je sais quand on sait pas. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est les gens qui disent oui, c'est bon, c'est résolu, ou oui, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait, alors que c'est pas le cas. T'as le droit d'être en difficulté dans une situation, mais dans ce cas-là, il faut le dire, tu vois. Tu sais, nous, c'est comme à l'époque quand on faisait du PPF avec Kevin et qu'on débutait, on disait aux gens, tu sais, nos prix sont ceux-là parce qu'on n'est pas encore hyper compétent, tu vois. Mais à contrario, au début, on n'a jamais eu ce discours à dire oui, le travail va être parfait, c'est plein pot, les délais c'est les mêmes que pour un autre. Non, on disait aux gens ce qu'on faisait. Et c'est pareil pour les mécaniciens, tu vois. C'est que quand il y a des situations qui sont un peu bancales comme ça, ce qui est le cas de ce A35 et ce qui était le cas depuis le départ, si tu veux, il aurait fallu que le mec me dise écoutez, on a peut-être besoin de garder la voiture un peu plus longtemps, on a peut-être besoin, je sais pas, que le chef d'atelier rentre avec un soir pour que le voyant se rallume, ou je sais pas, tu vois, il y a 1000 façons de répondre, mais en fait, si tu veux, moi j'ai bien prévenu que j'étais marchand, que la voiture était vendue, que mon client n'habitait pas à côté, que il fallait résoudre le problème. Et en fait, il y a rien eu, c'est ça le pire. Et à chaque fois, je suis déçu des mécaniciens. Donc désolé de faire une généralité, mais je vous jure que j'en suis pas ma première voiture que j'ai déposée chez un mécanicien. Et encore une fois, je passe sûrement pour le mec qui croit tout savoir et donner des leçons à tout va, mais je vous le dis, et je pense que vous me faites confiance, j'ai dû vendre peut-être plus de 100 voitures depuis que j'ai ouvert cette société, et peut-être pas les 100 voitures sont allées dans un garage de mécanique, mais voilà, je vais vous donner un autre exemple, pour vous donner un truc comme quoi ça me rend fou, frère. Ma 207 RC, que j'ai vendue là il y a 2 semaines. Là-dessus, la maladie, c'est les chaînes de distribution qui prennent du jeu, qui font du bruit, etc. La voiture faisait pas de bruit, tout nickel. Je l'emmène quand même chez mon mécano pour faire une révision. Et je lui dis, s'il te plaît, contrôle la chaîne. Contrôle s'il y a un bruit qui te paraît anormal. Contrôle les tendeurs de chaîne, les guides, les galets, que sais-je. C'est la maladie là-dessus, s'il te plaît. Parce que je veux pas vendre la voiture et que le mec soit emmerdé. Je préfère payer avant, contrôler la situation, que le mec m'appelle et me dise il y a un problème et que je ne contrôle plus la situation, que la voiture aille dans un garage, je ne sais où. Ça n'a pas manqué. Le mec, il m'a appelé il y a 3 jours, très sympa, en plus un mécanicien, donc je suis désolé, en plus c'est un mec très sympa, le truc se passe super bien et je vais assumer, il n'y a pas de souci. Le mec m'appelle, me dit écoute, il y a un bruit de chaîne. Bah voilà, donc qu'est-ce que je fais? Je retourne voir le mécanicien chez qui je l'ai emmené et je l'insulte tous ces grands morts? Bah non, c'est juste que je vais devoir payer des choses, je vais passer pour un con alors que j'avais vendu une voiture qui était censée être en parfait état de marche, mais moi je peux pas, c'est pas mon métier d'être mécanicien. Je paye des gens pour que justement il n'y ait pas ce problème-là, tu vois. Donc comprenez-moi pourquoi je suis aussi dur avec les mécaniciens. Alors à moins que je sois tombé sur que des incompétents, mais putain, sur peut-être 150 mécaniciens que j'ai dû côtoyer dans ma vie, tu vas pas me dire que je suis tombé sur les 150 merguez Non, je pense que la plupart des mécaniciens sont mauvais, tout simplement. Mais des exemples comme ça, j'en ai plein. Je peux vous en dire 1 million. Il y a eu, tu te rappelles le problème de ma Volvo. Il y a eu le souci de ma Volvo. Enfin, il y a eu j'ai 1 milliard d'exemples. Il y a eu ma Porsche 911. Ma Porsche 911, c'est pareil. Rappelez-vous, le voyant moteur, je la récupère 5000 km la voiture. Je la paye 120 000 euros, 5000 km. Elle était neuve, ma GTS. Voyant moteur. Je galère à avoir un rendez-vous. Enfin bon, bref. Je vous raconterai, mais bon, je vais pas faire des stories qui vont durer une demi-heure. Mais pardonnez-moi d'être aussi dur avec les mécaniciens et de vous traiter tous de merde. Mais franchement, je pense que vous êtes 90% de merde. Désolé, hein. 10% sont vraiment compétents parce qu'il y en a qui sont hyper minutieux, qui vont loin dans la recherche de panne, qui se posent 1000 questions, etc. Et limite, ça, c'est pas souvent que des mécaniciens, c'est limite des ingénieurs, tu vois. Putain, mais ça me met dans une merde pas possible à chaque fois. Et c'est vraiment peut-être le seul maillon faible de mon activité, c'est les mécaniciens et la mécanique en général. Mais c'est surtout les mécaniciens, en fait, parce que quand t'es bon, en vrai, tu fais ce qu'il y a à faire, quoi.